Bonsoir. Antoine Abdeljalil, je suis pneumologue, chef de département des sciences médicales à la faculté de médecine et des sciences médicales de l'USER, chef de service de pneumologie à l'HLDS. Voilà, donc le sujet que je vais aborder ce soir, c'est l'impact de l'amour sur cette relation médecin-malade. Et croyez-moi que s'il y a cette relation, les résultats ou les conséquences seront de loin bénéfiques. Je vais commencer donc. Dans la littérature actuelle, plusieurs recherches présentent l'empathie comme fondament d'une médecine humaniste. On est passé de la notion de care à la notion de cure. Cure, ça veut dire faire attention, et guérir un malade. Pour pouvoir guérir un malade, il faut qu'il y ait cette relation médecin-malade qui, sans cette relation basée sur des relations humaines, si vous voulez, où on n'arrive pas à bien suivre, contrôler ou guérir un malade. Dans cette perspective que je me situe pour aborder la question de l'impact des compétences relationnelles, de l'amour sur les relations avec l'autre patient. Qu'est-ce que l'empathie? C'est la capacité de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, d'arriver à se mettre à la place d'autrui. Donc vous comprenez cette notion de sentir ce que le malade se plaint, de ce que le malade se plaint, et vivre, ou si vous voulez, ressentir la même plainte que le malade. C'est une réaction généralement automatique et non intentionnelle. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous sommes nous-mêmes affectés, nous éprouvons généralement un ressenti désagréable. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'on observe à la télévision un sportif qui exprime sa douleur après s'être tordu la cheville. Les précautions concernant l'expression des émotions sont certes compréhensibles, mais ne doivent pas faire oublier les nombreux effets de l'empathie. En effet, lorsque les membres d'une équipe soignante en font preuve, l'empathie entraîne chez les patients une augmentation de la satisfaction vis-à-vis des soins reçus et un meilleur bien-être psychologique, mais également une meilleure santé physique, en plus un grand respect des prescriptions et des recommandations médicales par le patient et même une diminution des poursuites judiciaires après erreur médicale. Le médecin doit-il être empathique? Lorsque nous répondons oui à la question « le médecin doit-il être empathique ?», nous disons oui à l'empathie telle que définie par Roja et ses collègues. Voici leur définition. C'est un attribut cognitif qui implique d'une part la capacité à comprendre la perspective du patient et comment ce dernier ressent les expériences, et d'autre part la capacité à communiquer au patient cette compréhension. Un outil puissant. L'empathie constitue un instrument puissant à la disposition du professionnel de la santé pour l'aider à prodiguer des soins adaptés à la personne dans ses dimensions affectives, cognitives et biologiques. De plus, l'empathie permet au patient d'avoir le sentiment d'être entendu et compris, ce qui contribue à construire la relation thérapeutique et à augmenter la confiance qu'il éprouve en son médecin. L'empathie du médecin aide le patient à gérer des émotions parfois intenses et le rend disponible pour entreprendre une démarche thérapeutique. Par exemple, lorsque le patient rapporte des émotions
comme le chagrin, la tristesse, la honte, l'impuissance ou le découragement. L'empathie permet aux professionnels de communiquer aux patients sa compréhension des émotions exprimées tout en maintenant la distance professionnelle nécessaire pour préserver son objectivité et son propre équilibre émotif. Je vais vite. Okay. Si nous comparons l'empathie à la sympathie c'est une autre chose. La sympathie renvoie plutôt à la capacité d'un individu de partager l'émotion ressentie par l'autre, de se sentir interpellé sur le plan émotionnel par l'autre. La sympathie correspond à une forme de résonance affective entre le médecin et son patient. Par exemple, le médecin est dit sympathique à la tristesse, au désespoir ou à l'inquiétude du patient lorsqu'il est attristé de la tristesse de l'autre, désespéré du désespoir de l'autre, ou inquiété de l'inquiétude de l'autre. Dans ces cas, le médecin ressent et partage, jusqu'à un certain point, une émotion analogue à celle du patient. Donc, ceci pouvait dire que la sympathie peut nuire aux soins, parce qu'elle se contente de care, donc de partager, si vous voulez, dans le sens pas fonctionnel, les souffrances ou les plaintes d'un malade. Enfin, notons que la pratique de l'empathie ne constitue pas un acte clinique inné. Elle nécessite un entraînement rigoureux qui ne semble pas faire partie des programmes actuels de formation médicale. De là, le danger de glissement vers une pratique de la sympathie plutôt que de l'empathie. Nous croyons qu'il est impératif d'inclure dans le cursus des études médicales l'apprentissage de l'empathie tel que défini ici, car il s'agit d'un véhicule communicationnel puissant permettant aux cliniciens d'exprimer de façon explicite sa compréhension de la souffrance de l'autre tout en protégeant sa propre intégrité psychologique. De même, il est impératif à l'heure actuelle d'introduire le concept de soins relationnels dans toute étude médicale. Il s'agit de l'ensemble des comportements, des attitudes spécifiques et volontaires, des actes, des paroles qui peuvent être proposés par un accompagnant, médecin, thérapeute, écoutant. Ce que je préconise, 1. D'entendre les malades comme des langages symboliques. La maladie plonge ses racines dans des conflits intra-personnels, des deuils, des séparations, etc. 2. D'introduire le relationnel dans chaque étape de la consultation ou du soin. Veiller au moindre message émanant de la personne pour l'écouter, le recueillir dans le respect et la tendresse. 3. Développer une écoute active, respectueuse. Pour écouter, je me tais, je me centre sur la personne, je l'invite à parler d'elle, des faits, de son ressenti. Je favorise par mes formulations l'expression de son message. 4. D'accompagner, mais aussi faire le deuil de sa toute-puissance, accepter ses limites. L'aide que nous proposons n'est ni grandiose, ni érotique, ni illimitée. Merci.